Matthieu chapitre 3. En ces jours-là parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant : Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. C'est lui en effet dont a parlé le prophète Isaïe, disant : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et lui, Jean, avait un vêtement de poil de chameau, et autour de ses reins une ceinture de cuir. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors venait à lui Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région du Jourdain. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, je vais déjà expliquer ce que c'est que le péché. C'est important. Le péché, c'est l'offense faite à Dieu. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu par Dieu, ils ont préféré mettre leur confiance dans le diable, qui les trompait, plutôt qu'en Dieu, qui leur avait tout donné. Ils étaient dans un paradis, ils avaient absolument tout pour bien vivre. À partir de là, ils ont péché, ils ont mangé le fruit et ils ont offensé Dieu. Je vais continuer au verset 7. Voyant un grand nombre de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit. Les pharisiens et les sadducéens, c'étaient des enseignants religieux juifs de l'époque de Jésus. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Faites donc de dignes fruits de repentir. Et ne vous avisez pas de dire en nous-mêmes, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres mêmes, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour le repentir. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Dans sa main et le van, il nettoiera son aire, il amassera son froment dans le grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dans la Bible, le feu, c'est un purifiant, un nettoyant, quelque chose qui enlève toute souillure. Je vais revenir sur 2 points, les fruits et le repentir. Je vais donner une définition de ce que c'est. Alors, je vais commencer par la repentance. La repentance, c'est la volonté sincère de changer nos mauvaises pensées, notre mauvais mode de vie, et de nous conformer à ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire de mettre notre confiance en lui, et donc de ne plus l'offenser. Ça, c'est la repentance. Après, il y a les fruits. Qu'est-ce que la Bible appelle des fruits? Elle appelle des fruits toutes nos actions qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais c'est du point de vue de Dieu qu'il faut se placer et non d'une autre. Car ce qui nous semble peut-être bien à nous, de notre point de vue, déplaît peut-être à Dieu. D'où l'importance d'apprendre à connaître qui est Dieu, ce qu'il veut, comment il est, quelles sont ses règles, quelle est sa façon de penser. C'est important pour savoir
quel fruit est bon et quel fruit est mauvais. Je vais continuer avec le verset 13. Alors parut Jésus, venant de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Jean s'en défendait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous, et vous venez à moi. » Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt de l'eau. Et voilà que les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voilà que des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. »